Ikhwani akhawati, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler d'une chose, cette chose, on va dire, il faut délaisser la chose qui ne te concerne pas. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. On va expliquer cette chose. Et si les gens diffèrent dans l'islam, alors parmi ceux qui augmentent, c'est-à-dire le bel islam de l'homme, il y a celui qui doit délaisser ce qui ne le regarde pas. Le prophète alayhi salatu wassalam, le hadith a dit, fait partie du bel islam de l'homme qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. C'est-à-dire ce qui ne le regarde pas, ni dans la religion, ni dans autre chose, dans ce bas monde. Ainsi, si l'individu musulman veut embellir son islam, c'est le bel islam, c'est pour cela que j'ai appelé cette émission le bel islam, qu'il délaisse alors ce qui ne le regarde pas. Il délaisse la chose qui ne le concerne pas. Par exemple, s'il y a un acte que tu hésites à accomplir ou non, analyse s'il fait partie des choses importantes dans ton comportement, dans ta religion, ici-bas, alors accomplis-le, c'est-à-dire si c'est du positif, et sinon délaisse-le. Ce que je veux dire par là, et de même, ne t'immisce pas dans les affaires des gens si celles-ci ne te concernent pas. D'accord. Tu trouves certains gens désireux de connaître les situations et les secrets des autres, des gens. Alors s'il, par exemple, il trouve deux en train de parler, alors il essaye de se rapprocher d'eux afin d'entendre ce qu'ils disent. Donc c'est comme si, c'est-à-dire il s'immisce dans quelque chose qui ne le concerne pas. Donc la chose qui ne te concerne pas, délaisse-la. Cela fait partie de ton bel islam. C'est pour cela que je dis le bel islam. Le fait que l'individu ne soit concerné que par sa propre personne, c'est cela le repos. Tandis que celui qui traque les situations des gens, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'il a fait, et leur a dit-on, ce dernier va se fatiguer et il laissera de nombreux biens lui échapper, tout en n'ayant tiré aucun profit. Fais donc en sorte que ta persévérance soit ta propre personne, que ta préoccupation soit ta propre personne, et regarde ce qui te profitera, puis accomplis-le. Et ce qui ne t'est pas bénéfique, délaisse-le. Si nous allons sur ce chemin, suivre ce chemin, et que l'individu en arrive à ne se préoccuper que de lui-même et à ne regarder que ses actes, il sera productif et va acquérir beaucoup de bien. Quand on dit de bien, c'est-à-dire il va être bien dans sa tête. Alors que tu vois certaines personnes occupées par les affaires d'autrui, dont ce qui ne contient aucun intérêt pour elles, gaspillant ainsi le temps et occupant le cœur et dissipant les esprits. Pour cela qu'on parle, c'est-à-dire dans un repos de l'esprit et du cœur. C'est pourquoi j'ai dit le hadith est compté parmi les paroles concises du prophète alayhi salatu wassalam. L'intelligent est celui qui dompte son âme. Donc délaisse la chose qui ne te concerne pas. Voilà ce que je veux dire. Et il ne faut pas s'occuper de ce qui ne te concerne pas. C'est ça le bel islam. Aujourd'hui, on a parlé de ça. La prochaine fois, on va parler d'autre chose. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.